En ce dimanche 14 juin 2026, je me présente devant vous dans le cadre des dimanches de la Manne fraîche. Je suis le frère Félix, prédicateur de la Manne fraîche. Fils engendré par frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le marcheur du Seigneur, l'homme qui complète la parole de Dieu aujourd'hui. Mon thème ce matin, dans le cadre des dimanches de la Manne fraîche, c'est le suivant. Un pécheur peut-il faire la prière des saints? Un pécheur peut-il faire la prière des saints? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire la prière des saints. Parce que je ne suis pas un pécheur, donc je vais faire la prière des saints. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te dis merci pour ma sainteté. Merci parce que tu as fait de moi quelqu'un qui ne pêche pas. Tu as fait de moi quelqu'un en qui le péché ne peut pas rentrer. Tu fais de moi un saint. Merci infiniment. Merci infiniment parce que chaque jour je confesse devant toi ma sainteté. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que ce matin-ci devant toi, en toute tranquillité, le cœur tranquille, sans reproche, je suis tranquille parce que je ne pêche pas. Merci Seigneur parce que tu fais de moi un non-pécheur. Sois béni infiniment. Merci parce que tu es saint, infiniment saint et que moi je suis 3 fois saint. Merci Seigneur. Amen. On va rentrer dans le vif du sujet. Un pécheur peut-il faire la prière des saints? Un pécheur. Est-ce qu'un pécheur peut faire la prière des saints? Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Celui qui pêche là, il ne peut pas faire la prière des saints. Parce que le pécheur, quand lui va prier, son premier réflexe, c'est de confesser ses péchés. Son tout premier réflexe, c'est de confesser ses péchés. Le pécheur, quand il va prier, son premier réflexe, c'est de confesser ses péchés. Or, nous les saints, lorsque nous prions, nous devons prier, notre premier réflexe, c'est de manifester notre sainteté, de parler notre sainteté à Dieu. C'est de parler notre sainteté à Dieu. C'est de montrer notre sainteté. Donc, c'est de confesser plutôt maintenant notre sainteté. Toi, tu confesses tes péchés, nous on confesse notre sainteté. On parle de notre sainteté avec fierté, avec joie. Donc, le pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Parce que ce n'est pas les mêmes genres de prière. Ce n'est pas les mêmes genres de prière. Le pécheur, quand il va prier, il va d'abord confesser ses péchés. Chacun a son objectif. Chacun a sa voix. Chacun sait comment il marche. Donc le pécheur, là, quand il rentre en prière, lui, il confesse d'abord ses péchés. Le saint, quand il va prier, il confesse sa sainteté. Il dit merci à Dieu parce qu'il est saint. Il dit rend grâce à Dieu parce qu'il est saint, parce qu'il ne pêche pas, et parce qu'il ne pêche plus, et parce qu'il ne peut plus pécher. Il confesse sa nature, il est heureux. Mais le pécheur, quand il va en prière, il confesse ses péchés. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. C'est deux voies diamétralement opposées. Mon thème, c'est le suivant. Un pécheur peut-il faire la prière des saints? Nous disons non. Moi, je dis non. On va prendre un cas dans la Bible. On va prendre Ésaïe 38. À partir du verset 1. On va lire. On va prendre le cas d'Ésaïe 38 à partir du verset 1. Il s'agit d'un roi. Le roi Ézéchias. On va voir comment sa prière a amené Dieu à changer son plan à son égard. On va voir comment sa prière a convaincu Dieu. On va voir comment sa prière a vaincu Dieu. Il a amené Dieu à revoir sa position à son égard. Ça, c'est une prière des saints. Et Dieu, il aime ça. Je lis. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit,
Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le prophète Esaïe est venu voir Ézéchias pour dire, mon frère, fais ton testament, donne tes ordres à ta maison, faut dire tout ce que tu veux dire, parce que toi, bientôt, Dieu il va te tuer. Donc, qu'est-ce qu'il fait le prophète Ézéchias? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière au Seigneur. Ô Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondance, répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le fils de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années de plus. J'ajouterai à tes jours 15 années de plus. Et il y a d'autres promesses même qui ont suivi. Hein? Voici comme il a convaincu Dieu. Voici la prière des saints. Voici le résultat de la prière des saints. Le résultat de la prière des saints. Qui a mené Dieu à revoir sa position à son égard. Qui a mené Dieu à changer de position. Qui a vaincu Dieu. Parce que pour moi, là, il a vaincu Dieu. La prière des saints. La force de la prière des saints. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Parce qu'il ne prie pas de la même manière. Dieu a dit de Job. Que Job, dans Job 8, verset 1, que Job, il se détourne du mal. C'est-à-dire, il se détourne du péché, il ne pêche pas. Par contre, le pécheur, lui, il ne se détourne pas. Lui, va, il fonce dedans. Il fonce dedans, il ne se détourne pas. Il ne se détourne pas. Il n'est pas intègre, il n'est pas juste. C'est quoi d'abord un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui se détourne du péché. Quelqu'un qui ne pêche pas. Quelqu'un qui ne pratique pas le péché. Quelqu'un qui ne ment pas. Quelqu'un qui ne vole pas. Quelqu'un qui n'est pas impur. Quelqu'un qui ne connaît pas d'adultère ni d'impudicité. Je ne sais pas, quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Ça, c'est un saint. Par contre, un pécheur, il fait tout ce que Dieu dit n'est pas fait. Et ces deux différents types de personnes ont des différentes manières de prier. Donc un saint ne peut pas faire la prière. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. C'est pas possible. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. On ne va pas être trop long ce matin. Hein. Voilà, parce que ça, il n'y a pas grand chose à dire. On est carré, on est clair là-dessus. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. Le pécheur lui-même, il sait qu'en lui-même, il ne peut pas faire la prière des saints. C'est pas possible. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. On va lire dans Apocalypse un verset. On va voir comment Dieu prend soin de la prière des saints. On va voir quelle place Dieu donne à la prière des saints. Quelle importance Dieu donne à la prière des saints. Qu'est-ce que Dieu fait de la prière des saints? Qu'est-ce que Dieu fait de la prière des saints? Quelle place Dieu donne à la prière des saints? L'importance de la prière du saint. Apocalypse 5, verset 8. Et je vis. Apocalypse 5, verset 8. Qu'elle eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Quand le saint prie là, c'est comme un parfum de Dieu, il est heureux, il est content. Mais regarde sur toute la terre. Toutes les églises aujourd'hui au monde, lorsqu'elles veulent prier, confessent leurs péchés. Toutes les églises, sans exception aujourd'hui au monde, lorsqu'elles veulent prier, confessent d'abord leurs péchés. Mais chose bizarre, il y a une seule église sur la terre là, où on ne confesse pas des péchés. Où les membres de cette église-là ne confessent pas des péchés. Ils ne confessent pas des péchés, ce n'est pas parce qu'ils vont commettre des péchés et qu'ils refusent de confesser les péchés. Non. C'est parce que dans leur nature-là, il n'y a pas une nature pécheresse. Ils vivent normalement, ils ne pêchent pas. Et cette église, c'est la manne fraîche.
Il dit normalement, il ne pêche pas, c'est naturel. Dieu a fait il a mis son dessin naturel, il ne pêche pas. C'est pourquoi il ne confesse pas de péché. Sur toute la terre, c'est la seule église qui ne confesse pas de péché. Mais on dit que Dieu viendra chercher une église sans tache, ni rien de semblable. Mais comment est-ce que aujourd'hui vous êtes dans le péché là? Si Dieu vient tout de suite là, vous qui avez des rides, vous qui avez des taches, ou bien quelque chose de semblable, est-ce que Dieu peut vous prendre? Est-ce que Dieu peut partir avec vous? C'est pourquoi nous vous disons de vous méfier de ceux qui font l'apologie du péché dans leurs prédications. Ceux qui font l'apologie du péché, méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Parce que ils vous disent d'être toujours rempli de tâches, rempli de rides, rempli de péchés. Vous pouvez pécher, il n'y a rien, personne ne peut vivre sans péché. Nous on est là, on vit sans péché, qu'est-ce qui nous arrive? On ne va pas tourner autour du pot. Un pécheur ne peut pas faire la prière des saints, ce n'est pas possible. Parce que les deux ne prient pas de la même manière. Les deux n'ont pas la même nature. Les deux ne sont pas la même chose. On va lire pour terminer Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. On va lire Apocalypse 22, verset 11. Excusez-moi, je cherche. Apocalypse 22, verset 11. Là, Dieu, il partage les choses. Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, on a deux catégories de personnes, les pécheurs, les saints, les injustes et les justes. Dieu, c'est déjà partagé. Donc le pécheur là, il ne peut pas venir faire que la prière que les saints font. C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Dieu a déjà fait ce classement. Donc le pécheur là, continue de pécher et puis faire la prière du pécheur. Qu'on fait toujours tes péchés. Parce que tu ne peux pas faire la prière des saints. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. On a vu un monsieur ici qui faisait l'apologie du péché. Et un matin il se lève. Il fait la prière des saints. Il se lève un matin, il fait la prière des saints. Moi-même, j'ai vu ça, il m'était étonné. Il dit, mais le monsieur, il a quel problème? Pourtant, c'est lui qui dit qu'on ne peut pas vivre sans péché. Il crie sur tous les toits. Partout où il passe, on ne peut pas vivre sans péché. Mais, il fait la prière des saints. Mon frère, ça, c'est pas prière des saints, c'est prière des pécheurs. Ou bien tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris le sens de saint, là. Toi, tu n'as pas encore compris. Être saint, toi, tu n'as pas encore compris ça. C'est pourquoi tu dis que tu penses que tu fais la prière des saints. Ça, c'est la prière des pécheurs. Parce que quand je t'ai écouté, tu n'as pas confessé ta sainteté. Du début de la prière jusqu'à la fin, tu n'as pas eu à confesser ta sainteté. Toi, tu es quel saint? Tu es quel saint? Méfiez-vous de ceux qui font l'apologie du péché. Méfiez-vous. Je réponds encore, un pécheur ne peut pas faire la prière des saints. C'est pas possible. Il se ment à lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix de la Manne Fraîche. À dimanche prochain.